Je me tenais dans la cuisine, fixant la poubelle, la poitrine serrée regardant le magnifique gâteau d'anniversaire de ma fille de 5 ans, complètement ruiné et recouvert d'ordures. Quand j'ai confronté mon grand frère, il a simplement eu un petit sourire en coin, a pris une gorgée de son verre de vin. Musique et a ri. De toute façon, elle ne valait pas la peine qu'on gaspille un gâteau aussi cher pour elle. Les larmes me sont montées aux yeux pendant que je prenais ma petite fille en pleurs dans mes bras, que je rassemblais nos affaires et que je quittais la maison. Ils pensaient pouvoir nous traiter comme des citoyens de seconde zone musique pour toujours. Mais dès le lendemain matin, ma mère m'a appelé, sanglotant de façon hystérique au téléphone. Je t'en supplie. Appelle le domaine. Ils sont en train d'annuler le mariage de ton frère. J'ai pris une grande inspiration, j'ai souri pour moi-même, et j'ai simplement musique dit, honnêtement, je m'en fiche complètement. Maman a commencé à hurler musique de rage pure et simple, mais j'ai juste raccroché. Il n'avait aucune idée de la personne à qui il s'en prenait vraiment. Je m'appelle Camille, et à 27 ans, j'ai enfin réalisé qu'essayer d'acheter l'amour de ma famille était une cause perdue. Je suis organisatrice d'événements et traiteur professionnelle, à la tête d'une agence événementielle musique florissante qui gère des comités d'entreprise de haut niveau et des réceptions prestigieuses dans tout Paris. Bien que j'ai construit mon indépendance financière entièrement seule, ma famille a toujours considéré ma carrière comme un simple service de domestique glorifié. Pour eux, mon grand frère, Maxime, était là. Seule véritable réussite, l'enfant prodige dont l'ego était constamment nourri par nos parents, tandis que ma fille de 5 ans, Juliette, et moi étions traités comme des personnages secondaires sans aucune importance. Avant que je ne vous révèle comment son monde arrogant s'est effondré autour de lui, j'ai une petite question pour vous. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville ou le pays d'où vous me regardez en ce moment. J'adore toujours lire les commentaires pour voir exactement jusqu'où l'histoire de Juliette voyage à travers le monde. Maxime préparait actuellement un immense mariage mondain avec une femme issue d'une famille bourgeoise, incroyablement riche et pleine de préjugés musique. À cause de cela, son sentiment de supériorité avait atteint un sommet absolu, et mes parents cautionnaient joyeusement le moindre de ses caprices. Chaque repas de famille devenait une scène de théâtre où Maxime se vantait de sa future belle famille et de son train de vie d'élite. Je faisais profil bas, me concentrant entièrement sur ma magnifique petite fille et mon entreprise, complètement ignorante du fait que le besoin désespéré de Maxime d'être le centre de l'attention le conduirait à commettre un acte d'une cruauté pure et impardonnable. C'était samedi après-midi et j'organisais un petit musique goûter pour les 5 ans de Juliette dans le jardin de mes parents, en essayant de garder les choses simples et joyeuses pour elle. J'avais passé la nuit précédente à préparer un magnifique gâteau de princesse sur mesure à 2 étages musique, orné de fleurs en sucre complexe qui correspondaient à son livre de contes de fées préféré. Au milieu de la fête, Maxime est arrivé à l'improviste, clairement irrité que l'attention de la famille soit centrée sur ma fille plutôt que sur les préparatifs de son mariage. Musique il n'arrêtait pas de faire des commentaires passifs-agressifs sur le fait que les enfants étaient bruyants musique et que la décoration du jardin faisait bas de gamme par rapport à l'organisation chic de son cocktail de veille de mariage. Au moment de chanter, je suis allée dans la cuisine pour chercher le briquet, laissant le gâteau sur le plan de travail pendant un bref instant. Quand je suis revenue, je me suis figée musique d'horreur absolue. Le magnifique gâteau de Juliette se trouvait tout au fond de la poubelle de la cuisine, complètement écrasé sous du marc de café et des emballages de nourriture. Musique Maxime se tenait juste à côté du comptoir, sirotant tranquillement son verre avec un sourire suffisant figé musique sur son visage.
Quand j'ai exigé de savoir pourquoi il ferait une chose aussi incroyablement malveillante à sa propre nièce, il n'a même pas scié. Il a juste haussé les épaules, a ri froidement et a murmuré les mots exacts qui m'ont brisé le cœur. De toute façon, elle ne valait pas la peine qu'on gaspille un gâteau aussi cher pour elle. Les larmes me sont montées aux yeux en regardant ma petite fille en pleurs, je l'ai prise dans mes bras, musique et je suis sortie directement de la maison. Alors que je retournais à mon appartement en voiture avec Juliette, profondément musique. Endormie dans son siège auto, les larmes chaudes de colère se sont finalement refroidies pour laisser place à une concentration vive et calculatrice. Maxime croyait vraiment que son statut d'enfant prodige le protégeait de toutes conséquences dans le monde réel, musique, mais il n'avait aucune idée de l'énorme moyen de pression financier que je détenais discrètement sur tout son avenir. Le prestigieux domaine de réception haut de gamme que sa riche fiancée et lui avaient réservé pour leur mariage mondain appartenait en fait à l'un de mes clients institutionnels les plus fidèles, musique et de longue date. Au fil des années, j'avais noué une relation professionnelle irréprochable avec le propriétaire, gérant tous leurs galas d'entreprises de prestige et leurs événements privés VIP. Lorsque ma mère m'avait supplié des mois plus tôt d'aider Maxime à obtenir ce domaine parce que leur liste d'attente habituelle dépassait les 2 ans, j'avais décidé de lui faire une immense fleur. J'avais personnellement appelé le propriétaire, mis toute ma réputation professionnelle en jeu pour cette réservation, et garanti le contrat sous le tarif préférentiel exclusif de mon agence événementielle musique. Cette simple faveur avait fait économiser à mon frère plus de 15 000 € en frais de réservation initiaux et leur avait garanti un créneau de choix le week-end, auquel les clients normaux ne pouvaient que rêver d'accéder. Musique, je me suis assise à la table de ma cuisine dans mon appartement silencieux, fixant la copie du contrat du domaine sur mon ordinateur portable, réalisant que la dynamique de pouvoir avait complètement basculé. Maxime avait brutalement jeté à la poubelle la joie musique de ma fille, complètement ignorant que le mariage de ses rêves reposait entièrement sur ma bonne volonté professionnelle. Sans aucune hésitation, j'ai ouvert ma boîte mail et envoyé un bref message formel au propriétaire du domaine, retirant officiellement la caution de mon entreprise et annulant la garantie professionnelle. Dès le lendemain matin, mon téléphone a commencé à vibrer violemment contre ma table de chevet à 8 heures précises. Je l'ai pris pour voir le nom de ma mère clignoter sur l'écran, et à la seconde où j'ai décroché, ses sanglots hystériques et haletants musique ont rempli la pièce. Camille, je t'en prie. Tu dois faire quelque chose tout de suite. S'est-elle lamentée, la voix brisée par un pur désespoir. Renifle appelle le propriétaire du domaine. Immédiatement. Ils viennent d'envoyer un avis formel disant qu'ils annulent complètement le contrat de mariage de ton frère et qu'ils ne rendront même pas la compte. J'ai pris une lente et profonde inspiration, je me suis adossée à mes oreiller et j'ai laissé un sourire calme et serein se dessiner sur mon visage. Je me suis souvenu de la vue du gâteau ruiné de ma fille dans la poubelle et du sourire arrogant sur le visage de Maxime la veille. Je me suis raclé la gorge et j'ai simplement dit, honnêtement, je m'en fiche complètement. La ligne est restée d'un silence de mort pendant une seule seconde avant que ma mère ne se mette à hurler dans une panique absolue et incontrôlée, m'accusant de détruire le nom de la famille et de ruiner la vie de son garçon en or pour une stupide petite erreur d'anniversaire. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je lui ai juste raccroché au nez calmement. Avant de vous dire comment Maxime a réagi quand il a compris que son avenir dans la haute société partait en fumée, je dois vous poser une question. Si quelqu'un brisait intentionnellement le cœur de votre enfant innocent, sauveriez-vous son mariage juste pour préserver la paix familiale, ou tiendriez-vous bon en laissant tout brûler? Donnez-moi votre avis honnête dans les commentaires ci-dessous.
Alors que mon téléphone continuait de sonner sans arrêt avec des SMS frénétiques musique, je savais que la vraie tempête ne faisait que commencer. Moins de 30 minutes après avoir raccroché avec ma mère, mon téléphone s'est allumé avec un appel de Maxime. La confiance arrogante et retentissante habituelle de sa voix avait complètement disparu, remplacée par un désespoir frénétique et aigu que je n'avais jamais entendu chez lui auparavant. « Camille, qu'est-ce que tu as foutu ?» a-t-il pratiquement hurlé. Dans le combiné, abandonnant entièrement la façade suffisante qu'il affichait. Dans la cuisine la veille. La direction du domaine m'a dit que ma réservation avait été signalée et annulée parce que ton compte professionnel avait retiré ça. Caution. Tu dois les appeler et arranger ça tout de suite. Je me suis servi une tasse de café bien chaud, savourant pleinement ce changement de pouvoir soudain et dramatique. Je ne vais rien arranger du tout, Maxime, ai-je musique répondu. La voix complètement douce et détachée. Tu as fait comprendre très clairement hier que tu n'accordes aucune valeur à ma fille ou à mon travail acharné, alors j'ai décidé d'arrêter de te laisser profiter de mes relations professionnelles. Maxime s'est mis à supplier ouvertement, la voix brisée, m'expliquant que la famille de sa riche fiancée annulerait tout ce mariage mondain s'il perdait le lieu de réception le plus exclusif de la région. Le statut social d'élite dont il se vantait depuis des mois était complètement lié à cet endroit. Et sans mon tarif préférentiel d'entreprise, il n'avait même pas les moyens de payer le tarif de réservation publique standard. Il était complètement à ma merci, suppliant désespérément la sœur qu'il avait traitée de femme de ménage glorifiée. À peine 24 musiqueurs plus tôt. La satisfaction pure de détenir toutes les cartes financières et sociales était écrasante. Et pour la première fois de ma vie, l'enfant prodige était totalement impuissant face à moi. Plus tard dans l'après-midi, j'ai accepté une dernière entrevue avec Maxime et mes parents dans les bureaux de mon agence. Déterminé à finir ça à mes propres conditions. Ils sont entrés dans la pièce l'air complètement épuisé, le visage pâle et leur expression hautaine habituelle totalement envolée. Ma mère a immédiatement commencé à plaider pour l'unité familiale tandis que Maxime restait assis en silence en face de moi, fixant ses mains dans une défaite absolue. Je me suis penché en avant, posant mes mains sur le bureau, musique et j'ai fait comprendre très clairement que je ne ferais pas marche arrière et que je ne rétablirais ma réduction d'entreprise musique exclusive sous aucun prétexte. S'il voulait sauver le mariage et récupérer le domaine, Maxime devrait payer le prix total de la réservation publique entièrement de sa propre poche. 2. Plus, j'ai exigé qu'il écrive une lettre d'excuse formelle et sincère. Directement à Juliette, reconnaissant l'acte cruel qu'il lui avait fait subir le jour de son anniversaire. Mes parents ont essayé de protester, affirmant que le prix public viderait complètement le compte d'épargne personnel de Maxime, mais je me suis simplement levée et j'ai pointé la porte du doigt. Ils ont réalisé qu'ils étaient complètement coincés dans un coin avec absolument musique aucun moyen de pression légale ou financier à utiliser contre moi. Le choc immense et la panique brute sur leur visage reflétait parfaitement la réalisation dévastatrice que le statut social de leur enfant prodige était complètement ruiné. Maxime avait bêtement gâché la joie de ma fille pour un moment d'amusement mesquin. Complètement inconscient que ses actes allaient lui coûter tout son avenir. En fin de compte, Maxime n'avait pas les moyens de payer le plein tarif du domaine. Et en l'espace de quelques jours, tout son château de cartes s'est effondré. Quand sa riche fiancée et sa famille pleine de préjugés ont découvert que la réservation exclusive avait été annulée musique en raison de son comportement mesquin et malveillant envers sa propre nièce de 5 ans. Ils ont entièrement annulé le mariage. La fiancée a fait ses valises, laissant Maxime complètement humilié, fauché et coincé à gérer seul les retombées sociales désastreuses.
Mes parents ont essayé de me rejeter la faute pour ce désastre, musique, mais j'ai immédiatement bloqué leur numéro et coupé définitivement tout contact avec mes proches toxiques. J'ai concentré toute mon énergie sur mon agence événementielle, qui a rapidement doublé ses bénéfices. Musique au cours des mois suivants. Grâce à ma nouvelle liberté financière, j'ai privatisé un magnifique parc de jeux couvert musique et j'ai organisé une deuxième fête d'anniversaire massive et spectaculaire pour Juliette. Elle a pu souffler ses bougies sur un magnifique gâteau en forme de château à 3 étages. Entourée de personnes qui musique la chérissaient vraiment. Qu'auriez-vous fait si vous aviez été à ma place cet après-midi-là? Auriez-vous trouvé le courage de protéger votre enfant et de laisser leur monde brûler? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Si vous avez adoré voir cet arrogant harceleur recevoir exactement ce qu'il musique méritait, je vous laisse 2 autres incroyables vidéos d'histoire juste ici sur l'écran de fin. Ce sont des favoris absolus de la chaîne et les rebondissements qu'elles contiennent vous laisseront certainement totalement surpris.